Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Président du Conseil d'État, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui a eu un petit contretemps, Messieurs les représentants des autorités lausannoises qui nous accueillent ici ce soir au Casino, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités cantonales et communales, Mesdames, Messieurs les anciens membres de l'Assemblée constituante, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, chers amis des associations membres de la FEDEVACO et des autres associations vaudoises, nous sommes particulièrement honorés de vous accueillir pour célébrer ensemble avec vous le 10e anniversaire de l'inscription de la coopération au développement dans la Constitution vaudoise. C'est très important pour la FEDEVACO et ses membres de compter sur votre présence et votre présence nombreuse. Nous nous réjouissons particulièrement de la présence d'un grand nombre d'élus de tous bords politiques qui font vivre au quotidien cet article constitutionnel. Je vous souhaite une bonne soirée festive et conviviale. Le programme en 2 parties est copieux, alors sans attendre, je cède la parole à Madame Catherine Morand, journaliste et responsable de l'antenne romande de Succède, qui nous fait, je dirais, l'amitié d'animer la première partie de cette soirée, riche en échanges et discussions. Catherine. Donc, merci beaucoup, Vincent Zodogomé. Donc, effectivement, ça fait tout juste 10 ans qu'est est entré en vigueur, et c'est ce que nous commémorons aujourd'hui, en fait, c'est ce que nous marquons aujourd'hui, qui est entré en vigueur l'article 71 de la nouvelle Constitution vaudoise du 14 avril 2003, relatif à l'aide humanitaire et à la coopération et au commerce équitable. Et c'est un article qui est libellé comme suit, donc vous pouvez le lire sur l'écran. L'État et les communes collaborent avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées à l'aide humanitaire, à la coopération, au développement et à la promotion d'un commerce équitable. C'est qu'en effet, contrairement aux idées reçues, la coopération au développement n'est pas du seul ressort de la Confédération, c'est ce qu'on croit souvent. Elle est certes du domaine de compétence fédérale, mais avec une responsabilité cantonale et communale. Et pourtant, malgré tout, outre le canton de Vaud, seul un petit nombre de cantons l'ont inscrit dans leur constitution. Donc, en tout cas, que de chemin parcouru depuis lors, puisqu'en l'espace de 10 ans, les montants qui ont été mis à disposition par les cantons et les communes ont quasiment triplé, donc dans le canton de Vaud, tandis qu'en 5 ans, les montants des communes ont plus que doublé. Et tout ça, évidemment, grâce à l'engagement sans faille des responsables de la Fédération vaudoise de coopération, la FEDEVACO, et bien entendu aussi grâce à l'engagement de l'État de Vaud, puisque désormais la FEDEVACO collabore avec 5 départements sur les 7 que compte l'administration cantonale vaudoise. Voilà en guise de petite introduction. On y reviendra encore tout à l'heure plus longuement, donc avec plus d'informations, lorsque le chef du département de la santé et de l'action sociale et président du Conseil d'État vaudois, donc Pierre-Yves Maillard, nous rejoindra. Donc, pour revenir sur cette époque pas si lointaine, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir 2 anciens présidents de la Fédération vaudoise de coopération, Nicolas Guiguer et Bastien Gerschel à Lorne, que je remercie de bien vouloir nous rejoindre sur la scène. Le temps aussi de vous présenter Barrigue, qui a déjà eu l'occasion donc de nous gratifier de quelques-unes de ses œuvres. Nous le remercions beaucoup d'être là, donc Barrigue. Vous intervenez quand vous voulez, et puis après, lors de la discussion avec le public, vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, intervenir donc, pour commenter l'une ou l'autre de vos œuvres. Voilà, en gros, vous faites ce que vous voulez. Donc, et nous nous réjouissons déjà de découvrir vos dessins donc, au fur et à mesure des débats. Alors, donc, 2 anciens présidents de la Fédération vaudoise de coopération que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, donc Nicolas Guiguer et Bastien Gerschel à Lorne. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Bastien Gerschel à Lorne, qui avait été président donc, de 2000 à 2005, pour en savoir plus en fait, sur le rôle qu'a joué la FEDEVACO dans l'élaboration de cet article constitutionnel. En fait, quel rôle la FEDEVACO a joué, car rappelons-le,
La fédération a été créée en 1989 déjà, donc il y a eu un certain nombre d'années qui sont déroulées avant que l'article constitutionnel soit intégré dans la Constitution vaudoise. Moi, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment ravie, particulièrement fière et honorée d'être là ce soir pour fêter avec vous ces 10 ans de la coopération au développement dans la Constitution vaudoise. Alors effectivement, pour répondre à la question, je pense que la FEDEVACO, à l'époque, a beaucoup contribué, en toute modestie, à l'élaboration de cet article, à son existence dans la Constitution. Je pense d'abord à son existence, mais aussi au texte. On avait beaucoup travaillé à l'époque sur ce fameux texte que vous avez lu tout à l'heure. Je crois qu'il y a pas mal de personnes dans la salle qui se souviennent de ce qui s'est passé dans le cadre de la Constituante, notamment avec la création de Vie associative, qui était ce mouvement qui avait regroupé de nombre d'associations vaudoises et qui s'étaient, malgré qu'elles avaient des intérêts très divergents, qui s'étaient regroupées pour faire entendre leur voix dans la Constituante. Et on avait eu 9 représentants de Vie associative dans la Constituante, ce qui était quand même un succès en soi. Et donc on avait beaucoup travaillé voilà, vraiment dans un effort commun de plaidoyer des différents membres aux différents niveaux des instances de la FEDEVACO sur ce texte. Et une des victoires de la FEDEVACO, ça a été cette mention des communes. Je pense que c'est ça que j'aimerais donner comme message aujourd'hui. Ça a vraiment été une victoire. Vous avez mentionné le fait que le canton de Vaud a été en fait le 4e canton suisse à inscrire l'aide humanitaire et la coopération au développement dans sa constitution. Donc c'était déjà novateur en soi. Mais alors ce qui est encore unique aujourd'hui, et ce qui n'est pas le cas dans les autres articles des cantons, c'est la mention des communes. Et c'est ça probablement le message le plus important de la FEDEVACO, c'est de dire qu'effectivement, la solidarité internationale est une affaire de toutes les collectivités publiques à tous les niveaux, confédérations, cantons, communes, et que voilà, pour qu'elle soit portée, il faut que les communes s'engagent également, petites et grandes. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste effectivement une spécificité de la Constitution vaudoise, puisqu'on ne le retrouve pas dans les autres cantons, comme vous l'avez souligné. Donc, cette base légale étant introduite, alors, qu'est-ce qui a changé? Quels ont été les effets concrets, en fait, générés par l'article 71, Nicolas Guiguer, vous qui avez été président de la FEDEVACO, en fait, de 1996 à 2000. Donc, oui. Effets concrets. D'accord, merci. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, un tout petit peu d'histoire. Jusqu'à la fin des années 2000, il faut se rappeler que la FEDEVACO bénéficiait de soutien qui était limité et parfois incertain, donc qui ne s'inscrivait pas nécessairement dans la durée. Je me rappelle aussi que le secrétariat de la FEDEVACO est un secrétariat qui était tenu à temps partiel. Le bureau du secrétariat de la FEDEVACO se trouvait au pied du Jurin, dans l'arrière-cour de notre secrétaire général de l'époque, Didier Deria, qui est à ma droite et à votre gauche, et qui aujourd'hui tient la caméra. Merci à Didier pour tout le parcours que nous avons eu ensemble. Et puis, dans les effets concrets, évidemment que l'introduction de l'article dans la Constitution sur les activités de la FEDEVACO, qui regroupe, je le rappelle, 40 associations vaudoises actives dans l'aide au développement, engagées dans une 50aine de pays, au sud et à l'est, bien sûr. Ces activités sont multiples. En particulier, l'effet de cet article dans la Constitution a permis de stabiliser, renforcer et bien sûr développer les aides publiques. Est-ce que j'oserais vous demander juste de vous déplacer un petit peu pour que tout le monde puisse admirer le dessin qui est projeté? Voilà, merci beaucoup, je vous en prie. Vous me dites, c'est bon? C'est parfait. Voilà, merci. Voilà, ça c'est ce que je voulais souligner. Bien sûr, il faut se rappeler que la FEDEVACO gère la coopération au développement, l'aide humanitaire qui est importante, elle se canalise par d'autres moyens. Elle relève bien sûr directement des décisions des politiques, et puis elle se canalise, je dirais, par d'autres modèles et puis par d'autres ONG. D'accord. Mais quelle est en fait la plus-value en fait, de la Fédération vaudoise de coopération? Qu'est-ce que la FEDEVACO apporte aux cantons, aux communes, à ses partenaires financiers qui lui font confiance?
Donc, Bastienne Jorchel. Alors, avant que Bastienne réponde à cette question, je voulais juste encore donner quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais je trouve qu'ils sont très illustratifs. Juste rappeler qu'en 2002, la FEDEVACO disposait d'1 million de francs pour les projets de coopération. En 2012, c'est 2,8 millions. Donc on voit qu'on a multiplié par 3 l'aide des collectivités publiques en faveur de projets. Aujourd'hui, c'est 54 projets dans 32 pays. Les communes, à l'époque, donc en 2002, octroyaient environ 100 000 francs et le canton 150 000. Aujourd'hui, 2012, nous avons des aides communales qui se montent à 400 000 francs et puis les aides cantonales à 1,5 million. Donc là aussi, on voit qu'il y a eu une progression énorme pendant cette période qui a vécu l'inscription de ce texte dans la Constitution. Ça a été mentionné tout à l'heure et je tiens encore à le relever. La FEDEVACO collabore très étroitement avec 5 départements cantonaux. Parmi ces 5 départements, nous avons réussi à conclure des conventions qui inscrivent dans la durée les aides cantonales. Et ça, c'est une grande victoire pour nous. D'une part, ça permet de sécuriser le financement du secrétariat et des projets que nous finançons, mais ça démontre très clairement l'envie aussi des autorités cantonales de soutenir sur le long terme. Merci beaucoup pour ces précieuses précisions et désolé de vous avoir interrompu trop rapidement tout à l'heure. Vous ne faites pas pire que Barrigue. D'accord. Donc maintenant, effectivement, je me tourne vers Bastienne pour lui reposer cette question. Quelle est la plus-value en fait de la FEDEVACO ? Oui, parce qu'effectivement, alors bon, c'est vrai que l'argent est le nerf de la guerre et c'est toujours un élément important. Donc pendant toutes ces années, on a effectivement réussi à augmenter nos subventions et nos soutiens de la part des partenaires et pouvoirs publics. Mais je crois que ce qui est important et ce qui a été vraiment constant depuis le début de la création de la FEDEVACO et qui est un peu le fil rouge de l'action de la FEDEVACO, ça a été de garantir la qualité des projets. C'est l'expertise. C'est en fait ce que la FEDEVACO amène. C'est en toute transparence, de garantir que l'argent public qui est dépensé dans les pays en développement le soit de manière efficace, efficiente et encore une fois de manière transparente. Et en plus de ça, je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que cette expertise, elle est offerte par des professionnels. Donc en notre commission technique, ce sont probablement qu'il y en a beaucoup dans la salle ce soir, aussi des anciens, que je remercie par la même occasion. Ce sont des experts, des professionnels du développement qui font leur travail avec énormément de sérieux et qui le font en donnant leurs compétences et leur temps de manière gratuite. Et ça, je pense qu'il faut le souligner parce que voilà, la FEDEVACO, c'est un petit secrétariat qui dépense pas beaucoup d'argent ici en frais administratifs et qui vraiment essaye de tout faire pour que le maximum de l'argent public qui lui est confié soit dépensé dans les pays du Sud. Tout à fait, c'est bien de le rappeler. Donc avant de passer la parole à M. Pierre-Yves Maillard qui nous a rejoints, je me tourne vers vous, Nicolas Guiguer. Donc pour finir, projetons-nous donc un peu dans le futur et en quelques mots, qu'attendez-vous donc à l'avenir? Quelles sont vos attentes pour le futur? Oui, alors je voudrais juste rappeler l'importance des fédérations. On parle de la FEDEVACO, certains diront mais pourquoi est-ce que les collectivités publiques ont besoin d'un intermédiaire pour soutenir les organisations? Ça a été mentionné par Bastienne Jorchel. Évidemment, c'est cette expertise et l'importance des fédérations. Et dans le cadre des fédérations, c'est une particularité latine, à savoir que tous les cantons romans et le canton du Tessin se sont organisés en fédérations cantonales qui aujourd'hui sont organisées en fédéréseaux. Ces fédérations ont été reconnues avec beaucoup de bonheur par la DDC. Et, c'est aussi grâce à cette organisation fêtière qui permet de mener des campagnes de plaidoyer que la DDC a renforcé son soutien. Aujourd'hui, la Suisse alémanique nous envie ce modèle parce qu'il fonctionne avec d'autres modèles. Ils ont décidé de jouer et de fonctionner différemment entre les relations entre les ONG, les cantons et les communes. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que ces fédérations ont leur importance. Donc voilà, on a été précurseurs, et si on peut être un exemple pour la Suisse alémanique, tant mieux. Je voudrais encore juste
passer un message à mesdames et messieurs les représentants des communes, bien sûr. Le dialogue avec le canton, il est permanent. Avec les communes, nous en avons une quarantaine qui nous soutiennent régulièrement. Alors le message que je voulais faire passer ce soir, c'est bien sûr pour les autres communes de notre canton, à savoir que la solidarité, elle est importante. Elle se traduit bien sûr aussi par un engagement financier. Et un certain nombre de communes ont pu développer des mécanismes intéressants, à savoir, je dis 1 franc, c'est pas le franc qui est important, mais c'est le mécanisme d'inscrire dans leur budget un montant par habitant, ce qui permet d'inscrire leur soutien sur la durée. Donc, si certaines communes se demandent comment elles pourraient éventuellement soutenir la FEDEVACO, le mécanisme du franc par habitant est un bon mécanisme, il fonctionne. On a des communes qui donnent 2 francs, on a même des communes qui ont inscrit 18 francs par habitant dans leur budget, donc on voit que la palette est large. Et puis, évidemment, ces communes continuent à sélectionner les projets qui sont soumis et proposés par la commission technique, donc avec cette expertise qui a été donnée tout à l'heure. Donc voilà, le message, c'est on en a fait beaucoup, on est aujourd'hui très, très satisfait et très heureux d'où se trouve la FEDEVACO. Moi qui ai rejoint la FEDEVACO il y a plus de 22 ans, presque 20 ans au Conseil, le parcours a été lent, il a été pas toujours facile, mais depuis, je dirais, une quinzaine d'années, on sent vraiment que cet outil est un outil au service des collectivités, au service des ONG et bien sûr au service de la coopération au développement. Merci beaucoup Nicolas Guiguer et Bastien Gerchel. On vous retrouvera tout à l'heure pour le débat avec le public, donc je vous remercie infiniment. Vous pouvez reprendre place.